Salut à tous. Alors aujourd'hui je vais vous montrer un petit boîtier pour le Raspberry Pi. Par contre la vidéo je voulais la faire avant, mais comme entre temps j'ai reçu le boîtier mini NES, j'ai préféré vous faire la vidéo sur le boîtier mini NES avant. Donc ça je crois que c'était Loïc qui m'avait conseillé d'aller voir le lien. C'était un petit boîtier que j'ai trouvé sur eBay, oh, c'était pas cher, c'était 8 livres sterling je crois, 10 ou 12 euros pour refaire. Et c'était un modèle Sega Mega Drive. Alors en fait je me suis aperçu que c'est un boîtier qui existe en combien c'est, je crois 4 ou 5 euros sur Amazon, mais je vous mettrai le lien dans la description comme d'habitude. Et à la base c'est un modèle tout noir, donc normalement là vous avez une sérigraphie de la framboise du Raspberry Pi, et quand on touche on voit qu'en fait c'est un sticker qui a été mis dessus. Donc ce qui est sympa c'est que c'est un petit budget. Le vendeur a différents modèles, il y en a des jaunes où il a mis des autocollants Pokémon. Là je vous mets les photos, vous voyez il y a différents modèles assez sympas, ils sont tous dans les mêmes tranches de prix. Et alors le boîtier, je suis mitigé. Bon, Mega Drive ça fait joli mais ça fait quand même assez plat, c'est juste un sticker. Donc le boîtier est pratique parce qu'il n'y a pas besoin de vis, je vous montrerai après sur le plan de travail, vous le déboîtez, vous mettez les pièces. Par contre voilà, pour le mettre en fait il faut ouvrir le couvercle. Donc là vous avez un couvercle que vous pouvez enlever pour le laisser respirer. Et il faut déboîter le boîtier. Et après vous enlevez la partie haute, mais du coup à l'arrière vous voyez il y a un petit sticker noir. Donc le sticker se décolle, alors si vous ouvrez souvent le boîtier je pense que ça va défoncer le sticker. Donc ça c'est le seul petit défaut. Mais par contre l'avantage c'est qu'une fois que vous l'avez emboîté, vous mettez donc le Raspberry Pi à l'intérieur. Vous le clipsez. Alors vous avez des caches à mettre sur les côtés. Ça aussi je vous montrerai après. Le boîtier ne bouge pas, il n'y a pas besoin de le visser. Là il est bien stable et le bon côté c'est qu'on peut bien enlever la petite carte SD. Donc ça c'est pratique, je vous l'ai dit vous pouvez laisser fonctionner ouvert si vous voulez. Il y a des petits caches sur les côtés, là il y a le petit logo de la framboise. Donc on va regarder un peu mieux d'un peu plus près, je vous montrerai les qualités et puis comme je vous ai dit le petit défaut, ce qui fait un peu cheap. A de suite les amis. Alors voilà le fameux boîtier, donc je l'ai déboîté en fait puisque au départ vous le recevez. Donc comme je vous ai montré, vous avez le couvercle en fait où ils ont juste mis un sticker. Et puis là je sais pas si vous arrivez à le voir, mais en fait on distingue que dessous il y a le logo. Donc c'est bien le boîtier que je vous ai montré sur lequel ils ont collé un sticker. Honnêtement le boîtier est bien fini, je vous rappelle que ça va pas coûter cher. Donc là encore il y a le logo. Alors sur le côté voilà à la base vous avez les caches. Et là pour ouvrir le boîtier, vous appuyez très fort des deux côtés. Bon, je vous cacherai pas que chez moi il y a un côté qui se déboîte bien et l'autre côté il faut forcer un petit peu. Donc c'est pas grave, vous déboîtez le bout et puis vous faites un peu levier. C'est le port RJ45 qui le bloque. Et comme je vous ai montré tout à l'heure, le défaut c'est ça en fait, c'est que là c'est un sticker noir qu'ils ont mis. Donc je vois pas trop à quoi ça sert. Et voilà, si vous l'ouvrez souvent, et à chaque fois vous allez l'abîmer à force. Donc le Raspberry Pi, vous le posez dans la boîte. Il n'y a pas de vis, et vous mettez juste là où il y a les trous. Vous le rentrez un petit peu en force et après il est calé. Et même comme ça, il tombe pas. Donc là je vous ai dit, là vous emboîtez ça. Vous clipsez. Donc là il faut coller le sticker. Vous remettez les caches. Alors moi je mets ce cache. Est-ce que c'est le bon sens? Non. Si c'est ça. Voilà. Dessus vous mettez le cache Mega Drive. Donc vous pouvez laisser ouvert si vous voulez que le Raspberry Pi respire. Mais moi vous savez, il y a un petit radiateur. C'était ça aussi dans les liens du tuto, les radiateurs que j'avais acheté avec l'alimentation. Le kit au craie. Et par contre derrière il y a ce cache. Mais moi j'ai pas réussi à le mettre. Voilà, je sais pas s'il faut que je retaille un petit peu. Mais j'avais pas envie d'abîmer le Raspberry Pi, donc honnêtement j'ai pas mis, ça gêne pas, ça respire un peu mieux. Et par contre le bon point de ce cache, c'est que comparé à mon boîtier Lego, qui est joli, hein, mais le boîtier Lego, voilà en fait, il est prévu pour le Raspberry Pi 2. Et du coup les diodes, ils ont mis une brique transparente ici. Donc il faudrait bidouiller pour le mettre là, puisque normalement les ampoules sont ici. Et ça c'est bien, parce que quand vous branchez le Raspberry Pi, vous allez voir, vous voyez très bien la petite ampoule verte et la petite ampoule rouge.
Donc rouge c'est quand c'est en fonctionnement et puis vert c'est qu'il y a une lecture sur la carte SD. Donc ça c'est pas mal parce que sur le boîtier mini NES, bah, vous le voyez pas. Le boîtier mini NES c'est très beau, je vous rappelle quand même qu'il va coûter 30 €. Dedans ça chauffe pas. Et l'autre défaut du boîtier mini NES, c'est pour sortir la carte SD, c'est pas évident. Alors qu'ici, on va éteindre le Raspberry Pi. Voilà, ici vous n'êtes pas embêté, la carte SD elle est là. D'ailleurs j'ai oublié de vous le dire, mais il faut enlever la carte SD avant de mettre le Raspberry Pi dans la boîte, sinon il ne rentrera pas. Et là voilà, vous pouvez sortir la carte SD facilement. Donc c'est un petit boîtier façon Mega Drive qui est sympa. Bien que l'autocollant, mais malheureusement comme je l'ai dit, ça fait plat. C'est quand même nettement moins cher que le boîtier en briques Lego façon mini NES. 30 €. 5 € si vous prenez le boîtier noir dans les liens. Et puis je vous ai dit entre 8 et 12 € sur eBay, là vous verrez le lien dans la description. Et vous avez différents modèles assez sympathiques. Personnellement, le boîtier que je vais garder, c'est le boîtier mini NES. Celui-ci, le Retro Flag que vous avez vu dans la vidéo précédente. Que j'aurais dû tester après celui-là, mais comme j'ai reçu celui-là avant, j'ai d'abord testé celui-ci. Et celui-ci est vraiment pas mal, puisqu'il est étudié exprès pour. Donc vous avez le choix dans la description, vous avez le lien, puis vous avez tous les boîtiers que j'ai testés. Donc voilà, vous avez le boîtier mini NES en Lego, le boîtier Sega Mega Drive en classique, et puis le boîtier NES Case, qui est à peu près au même prix que le boîtier Lego d'ailleurs en ce moment. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce si ça vous a plu, un petit commentaire, ce que vous en pensez, donnez vos avis. Comme d'habitude, j'essaierai de répondre si je peux assez rapidement. Et puis vous abonnez à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et moi je vous dis à bientôt tout le monde. Ciao!